Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal télévisé bilingue du dimanche 18 juin 2016. Bonsoir Esther. Good evening, Serge. You have the headlines. Rentrée ratée pour les Lions indomptables en Coupe des Confédérations Russie 2017. La sélection nationale senior s'est inclinée ce dimanche devant le Chili, 0 but contre 2. Halte au braconnage, une centaine d'armes et de munitions détruites à Berthois. Le gouverneur de la région de l'Est invite les populations à s'engager pour la préservation de la faune. Voilà pour les titres. La première partie, Esther. Yes, Serge. We begin with the 2017 Confederations Cup, which is on day 2 today. The Indomitable Lions of Cameroon have recorded their first defeat. The team fell before Chile 0-2 in a Group B encounter. The Lions failed to put up an impressive finish in spite of their edge over Chile in the first half. Meantime, Portugal and Mexico pulled a 2-2 tie in the second Group A match. Highlights of Cameroon's match in this report with Baldwin Sama. In other news, renovation works on the runway and parking terminals of the Douala International Airport are over. The first phase of the rehabilitation project, worth some 25 billion CFA francs, have been appraised by the Minister of Transport, Edgar Alain Mbengo. He was at the site to evaluate the works carried out by a French engineering firm and to assess their readiness for the second phase, which targets passenger terminals. Gomba Endeli has the details from CRTV Littoral in Douala. The 45-year-old Douala International Airport is finally receiving a much-required facelift for it to meet up with current international standards. As part of a CFA 25 billion project, the entire runway of the airport and the parking terminals for planes have been renovated in the first phase of works at this structure, which is the busiest in Cameroon and the entire Central African region. Cameroon's Transport Minister, Edgar Alain Mbengo, was briefed by the engineers in charge of the project on almost every stage of works carried out by a French engineering firm. I would like to congratulate ADC and all these collaborators for a well-done job. After these works, the Douala International Airport is now said to be ready to accommodate the Airbus A380, which is the biggest passenger commercial aircraft in the world. The rehabilitation works are being carried out with a vision of the airport's readiness in view of the 2019 African Cup of Nations to be hosted by Cameroon. The second phase of works at this international airport will involve the passenger terminals and is bound to begin very soon. The idea behind the works is to increase the airport's capacity from 1.5 million passengers per year to 2.5 million. The Muslim community in Fu expressed gratitude to the Minister of Trade, who's offered them consignments of food items. Minister Luc Magloire-Mbarga Tangana came to the aid of the faithful in Mefwana Farmer Division as they observed the Ramadan. The show of oneness and religious tolerance was covered by Olivia Ambai from CRTV Center. Here's a report. Giving is not only encouraged among Muslims, it is embedded in one of the 5 pillars of Islam. And so the gesture by Trade Minister and elite of the Mefwana Farmer Division, Luc Magloire-Mbarga Tangana, has been applauded by the Muslim community in Fu, who have described it as timely and a show of solidarity. We can simply now tell him thank you, because the Glory Quran, you are written that when you say thank you to your brother, you are supposed to say thank you to the God. The food items comprising bags of flour, rice, cartons of cooking oil, sugar, noodles, and meat donated in the heart of the Ramadan period of fasting to the beneficiaries also attest the determination of the authorities to combat hunger and the high cost of living. To Mr. Luc Magloire-Mbarga Tangana, the Ramadan is a period of sacrifice, prayers, and fasting, and the donation is to extend a hand of fellowship and also reinvigorate a spirit of oneness and religious tolerance. Indeed, is to reflect, the solidarity and the unity. Whether they be native or adopted, you see peaceful cohabitation.
The Imam of the Mfu Mosque also used the occasion to call on other faithful to promote peace and unity. To accept everybody, because we are created from Adam and Eve. There's no Adam for Catholic, there is no Adam for Protestant, there is no Adam for Muslim. Ramadan, it should be recalled, began last month. Cameroun 0, Chili 2, c'est le résultat qui a sanctionné la première rencontre des Lions indomptables du football en Coupe des Confédérations. Russie 2017, ce dimanche. Résumé du match, Wilfried Koto. Dans la suite de ce journal, l'Aleki en quête d'union et de valorisation de sa culture, les chefs traditionnels du département l'ont exprimé ce jour à l'occasion de leur rencontre trimestrielle à Edingding, fait majeur la présence des élites du terroir. Reportage Daniel Menong. Rencontre sous l'arbre à palabres à Edingding par Obala. Les chefs traditionnels de l'Aleki en réunion avec les élites du département. Débat sur le renforcement des liens fraternels et la valorisation de la culture à Naksama. C'était aussi l'occasion de leur présenter les projets que conduit notre association, construction de la maison des chefs traditionnels de l'Aleki. Ce projet à Monatélé vise à permettre aux chefs, lorsqu'ils veulent se réunir, aux chefs du département, d'avoir un endroit permanent où ils peuvent se concerter, un endroit pour afficher la culture et les traditions du peuple Anaksama, les Somlo, c'est-à-dire Mangissa, Bachenga et Ton. Les chefs traditionnels profitent également de la présence massive de leurs fils et frères, hauts fonctionnaires de l'État, pour poser des problèmes sociaux. Besoin de routes, d'électricité, d'écoles. La case du chef de l'Aleki doit être réalisée par ces élites de l'Aleki. Nous en avons pris l'engagement et nous allons œuvrer dans ce sens. Mais au-delà, c'est l'ensemble des préoccupations énoncées que nous portons ensemble dans l'intérêt de ce que l'Aleki peut faire pour son propre développement. Ces problèmes sociaux trouveront certainement solution si l'Aleki est unie. À bas les guerres de leadership, les populations d'ici doivent également partager les mêmes idéaux politiques que leurs représentants dans les hautes sphères de l'État. Les peuples Eton, Bachenga et Mangissa exprime le vœu de voir le chef de l'État se représenter en 2018. Et pourquoi pas ouvrir solennellement la campagne présidentielle dans l'Aleki. Une motion de soutien est lue à cet effet. Luc Magloire Mbagatangana manifeste sa solidarité avec les musulmans du département de la Mofu et Afamba. Le ministre du Commerce vient de remettre un don constitué de produits alimentaires à l'imam de la mosquée d'Omfu, un geste présenté comme symbolique en cette période de jeûne du mois de Ramadan. Augustine Bassam, sur RTV Centre. Pour signifier sa solidarité à la communauté musulmane d'Omfu, l'élite de la Mefu et Afamba, Luc Magloire Mbagatangna, a puisé dans le strict nécessaire en cette période du jeûne du mois de Ramadan. Un bœuf, des sacs de riz, de farine, des cartons d'huile végétale, de sucre et des pâtes alimentaires. Accompagné de Emmanuel Mariel Digden, préfet de la Mefu et Afamba, le ministre du Commerce a remis son don à l'imam de la mosquée d'Omfu. Les mots nous manquent pour dire merci à ce bienfaiteur de tout le temps. Le ministre qui vient aujourd'hui nous assister sait que celui qui jeûne a besoin de déjeuner. Nous devons lui transmettre ce message du Saint-Coran où Dieu dit que celui qui a permis aux jeûneurs de déjeuner aura la récompense du jeûneur sans que rien ne soit diminué de la récompense de celui qui a jeûné. Période de privation de tout genre et de recueillement, le mois du jeûne de Ramadan appelle également à la générosité. C'est une période particulièrement éprouvante pour les corps, mais c'est aussi une période exaltante pour l'esprit, période de sacrifice. Dans ce genre de circonstances, il est important qu'entre frères, on se serre les coudes. Geste purement symbolique selon le ministre du Commerce, ces denrées alimentaires arrivent au moment où la communauté musulmane vient d'entamer la dernière décade de ce 5e pilier de l'islam. Pour beaucoup, ce don leur permettra d'aller jusqu'au bout de ce mois sacré avec des dépenses en moins.
As we watched earlier on, traditional rulers and elites of Leke Division met today at the Ding Ding Chieftaincy to strategize on the best approach to carry out development projects in the division. Top on the agenda was the construction of a common house of chiefs and a banquet hall in the chief town of the division, Monatele. The project, which will cost 240 billion CFA francs, will be funded by the elites and chiefs of the locality. Jan Gassa has the details. Traditional rulers and elite of Leke Division gathered at Chief Talandomo's palace in Ediding to talk about the lack of roads, schools and health infrastructure in their locality. In a bid to revamp the situation, a project to construct a common house of chiefs and a banquet hall in Monatele was at the center of discussion. We have presented why we want to build the house of chiefs, and we hope that they have well understood what we wanted to transmit as a message, and that the response will be positive. In order to realize this project, the chiefs invited the elite of the division to assist them in raising the 240 billion franc CFA needed for the project. This project, and together we convene that we will work to assure that progressively we could really, as the members of the elites of Leke, assure to our traditional rulers, to our chiefs, that they have been hurt and that we support them. We continue to work in this direction. A solidarity fund was equally instituted to assist all chiefs when need be. Minister Henri Eyebe-Ayisi and all the other speakers at the event commended the initiative and urged the people of Leke to live in peace and harmony as one people. As a sign of recognition for the massive turnout of the elite at the meeting, some traditional attributes were given to the elite. The meeting ended with a motion of support and a call for President Biya to stand as candidate for the 2018 elections. They also addressed the wish for the electoral campaign to be launched in Leke Division. In religion, the Ngaoundéré Diocese now has two new priests. Reverend Fathers Ghislain Jampu and Stephan Diomba were ordained by the Bishop of Yagua, His Lordship Barthélemy Yaouda. The clerics were exhorted to be humble and emulate Christ as they serve in God's vineyard. Silas Nkwine has the details of this ordination in this report. The ordination rites began with the bishop calling each candidate by name, and each candidate responded, "I'm present." The future priest answered some questions and made a promise of unflinching obedience to the bishop. Then came the most essential act of ordination, the laying of hands. The bishop ordained each man by laying his hand on the candidate's head. Another important act was the consecration prayer. After this act, Father Ghislain Jampu and Stephan Diomba were ordained to sacred priesthood alongside Axel Igor Paola, ordained to diaconate. The three candidates prostrated on the floor in a gesture of humility and supplication. Presiding at the ceremony, His Lordship Barthélemy Yaouda, the Bishop of Yagua, exhorted the newly ordained men to be humble and fruitful in God's vineyard, to shy away from the love of money and be ministers after God's heart. Christians, on their part, were urged to always pray, counsel, and support their new pastors. Still in religion, Catholic faithful of the Saint Famille de Nazareth of Ebang Parish, Yaoundé, have been enjoined to build a strong Christian community as they celebrate the love and peace of Christ. The Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, was speaking during his pastoral visit to the parish, which coincided with the Feast of the Holy Eucharist. Quinta Rita Edam was there. She now reports for the Balingo News. The solemnity of the most holy body and blood of Christ marks the importance of Corpus Christi in the Saint Famille de Nazareth Parish, Ebang, as Christians took part in a procession through the streets of their neighborhood, celebrating the presence of Christ in their lives. This was closely followed by a benediction service with the Blessed Sacrament placed in a monstrance. We are very happy today. First of all, it's my pastoral visit here. We have this celebration of the Holy Sacrament, and it is a great moment in our liturgy in the year in the church. And third is this blessing, the new blessing for this new parish house. And I want to thank God especially for those who give the land for that. And I pray God that with this
priests coming from the congregation of Saint Francois de Sales, we continue to realize the great project on building the church and schools. In French, English, and Ewondo, the main shepherd of the Yaoundé Archdiocese, His Grace Jean Barga, exhorted Christians of the 30-year-old parish to work hard to build a befitting house of God as they preach love, charity, and peace. The first pastoral visit of the Archbishop ended with the inauguration of a new parish house for priests. Le diocèse de Ngaoundéré s'enrichit de 3 nouveaux ouvriers apostoliques. Les diacres Ghislaine Djampoussimo et Stéphane Dombiadengue ont été ordonnés prêtres. Axel Igor Paula a été ordonné diacre. La cérémonie était présidée par Monseigneur Barthélemy Yaouda Mourgo, évêque du diocèse de Yagua. Reportage Placide Yua et Sono. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. C'est sur cette promesse du Christ devenue réalité que les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Notre-Dame de Ngaoundéré ont accueilli leur nouveau berger. La cérémonie relative s'est ouverte par la présentation et l'appel des candidats qui ont formulé chacun la promesse d'obéissance à Dieu. Aussi, les nouveaux intendants du Christ au service de la parole se sont dit conscients de la charge qui les incombe. Nous avons pris conscience de la charge. Nous voyons que le champ du Seigneur est tellement immense et plus particulièrement dans notre diocèse, nous constatons qu'on n'a pas assez de prêtres. Mais le Seigneur, en nous associant à sa vigne, nous donne de participer à sa mission. Donc il est le protagoniste de la mission que nous venons de recevoir de l'Église et nous croyons, nous pensons fermement qu'il doit nous accompagner afin que nous puissions être fidèles, afin que nous puissions répandre la grâce de Dieu au sein du monde entier. Ne cherchez jamais la grandeur, ni des honneurs, encore moins de l'argent. C'est l'une des fortes recommandations de l'évêque présidant la cérémonie aux nouveaux promus. C'est d'être des serviteurs de Dieu et non les serviteurs d'autre chose. Serviteurs de la parole de Dieu. Des prêtres fidèles à leur service, fidèles à servir les chrétiens. Le prêtre est l'élu de Dieu à l'exemple du Christ bon pasteur. Désormais, les diacres Ghislaine Djampoussimo et Stéphane Dombiadengue sont faits prêtres à jamais et le séminariste Axel Igor Paola a été promu à l'ordre des diacres. En religion toujours, l'archevêque métropolitain de Yaoundé était ce dimanche en tournée pastorale à la paroisse Sainte-Famille d'Eban, une banlieue de Yaoundé. L'archevêque a invité les fidèles à une plus grande synergie pour voir bâtie à Eban une église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pierre Bienambarga. 3 cérémonies en une au cours de cette Eucharistie que préside l'archevêque métropolitain de Yaoundé. La solennité du très saint sacrement, fête Dieu. La première visite pastorale de Monseigneur Jean Barga ici à Ebang, depuis qu'il est assis sur la cathèdre de Yaoundé, et l'inauguration du presbytère. Dans la paix et la foi, Monseigneur Jean Barga chemine en communion avec les fidèles d'Ebang pour une plus grande fertilité dans la foi. Il y a 30 ans que cette paroisse a commencé à naître, mais grâce à Dieu, nous sommes là en train de fêter le vrai départ de la paroisse de Sainte-Famille d'Eban, avec cette grande famille des pères de Saint François de Sales qui engage un projet de grande envergure pour le bien des populations et des enfants de cette contrée. Au cours de la messe, Monseigneur Jean Barga administre le sacrement de confirmation à de nombreux fidèles. Dans cette paroisse Sainte-Famille, qui risque de voir le lien familial déchiré, les problèmes de terrain. Les populations apparemment ici ne pensent plus à leur avenir, à leur devenir. Le terrain n'existe plus. Mais Monseigneur Jean Barga dit merci au donateur de cette grande parcelle, site de la cérémonie, pour son esprit charitable. Le presbytère est construit. Il est inauguré par Monseigneur Jean Barga. Une grande avancée dans la vie de la paroisse. Il nous reste maintenant les étapes prochaines, à savoir bâtir une église digne de ce nom pour cette localité, très croyante et très vivante. Le conseil pastoral paroissial et le conseil pour les affaires économiques, sans oublier le rôle fondamental du curé, en temps de recevoir, dans un futur très proche, une fois de plus, Monseigneur Jean Barga. Nous croyons qu'à très moyen terme, nous allons inviter une fois de plus l'archevêque pour la pose de la première pierre sur ce même site. À Eban, la fête est belle.
l'archevêque compte aussi apporter sa grande contribution pour voir ce site futuriste bâtir une grande église digne du Seigneur. Away from religion, youth of voting age in Bambatos in the West region have been reminded of their social responsibility and the need for them to register massively on electoral lists. This was in the course of a training session of CPDM supporters in the area chaired by the Bambatos divisional leader, Minister Emmanuel Ganujumesi. Henry Tesambengu tells us more. This session in Galim was to keep the militants of the Bambatos North section of the CPDM abreast with the latest happenings within the party. Some 4 exposés were enough to drill the militants on how to prepare forthcoming elections, consolidate the party's achievements, and contribute to peace and national unity. According to the Bambatos divisional coordinator of the CPDM, it was also to evaluate the activities of the militants in the section. We have organized this seminar in order to inform our comrades of Bambatos North section of what is going on in the party and how we should organize ourselves, taking into consideration the forthcoming election. I'm expecting that they should continue to work hardly. We should continue also to enlarge, to widen our base. We have to recruit many of militants, and it's what we have been doing here. It also focused on how to develop the locality. If we hold all this meeting without talking about development, is in vain. So we need to come with them like this, collect all their needs, try to help them in the particular problem that they raise up. The militants were urged to ensure that youths of voting age in Galim who are still to register on the electoral list do so before the August the 31st deadline. Still in politics, supporters of the National Union for Democracy and Progress, NUDP, in Gokotunji division are also expected to affirm their adherence to the party ideals by registering on electoral lists before the August 31 deadline. They were urged to do so by the national president of the youth wing of the NUDP, Paul Bafo, has installed a 15-man bureau to pilot the affairs of the party. Eric Langmiawufo was there and now reports. These are the new bureau members of the NUDP party in Gokitunja division. They are from Dob, Babisi and Balikumba subdivisions. They have been told by the national president of the party to turn Gokitunja into a strong bastion of the NUDP. I have to sit and work with them, take decision with them. I don't dictate. Then I have to set my commission, Balikumba, Babisi of Center. I have coordinators that they have to go around and work for the interest of the party. It is door-to-door campaign. The secret is door-to-door campaign. Let the militants know what the party is out for. The party manifesto is clear. That we want one peace, one love. NUDP officials say they intend to turn the tides of the political dominance of the CPDM and SDF parties in the division. From now on, they have one and only one duty, one responsibility: go out massively, register people to vote on the electoral list. After that, let us do a door-to-door detailed campaign. We believe in the process, and we believe we work hard to vote. Our target is that wherever we are going to present a list or a candidate, our best, we will fight our best fight so that turnout at Indop Community Hall, according to them, was a clear testimony of the bright future for the NUDP in the Gokitunja division. Les militants RDPC de la section Bambatos Nord à Galim, à l'école de l'action politique, ils viennent de boucler une session de formation qui s'est tenue en présence de Emmanuel Ganujumesi, chef de la délégation permanente du comité central dans les Bambatos. Reportage Joseph Itoté, CRTV Ouest. Quelques soucis avec ce papier. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès prépare les échéances électorales de l'année 2018. Le parti de Bolobouba Maïgari vient de créer un bureau départemental pour les 3 sections du Ngok et Tunja. Les responsables ont été installés par le président national des jeunes de l'UNDP. Elvis Nguy-Maison, CRTV Nord-Ouest. Voilà, quelques soucis avec nos machines.
Et les militants de l'UNDP réunis dans la salle communautaire de Ndop ce samedi se proposent de le franchir allègrement afin de porter leur parti à la victoire lors des prochaines échéances électorales. Pour atteindre cet objectif, les militants du parti de Bello Bouba Maïgaré ont mis sur pied un bureau départemental qui couvre les 3 sections du Goketunja et les constitué de 15 membres et chapeauté par Salifou Ibrahim. On est sûr qu'on va gagner. Nos militants, nous on est sûr pour nos militants parce qu'on va partir faire une campagne porte à porte pour qu'on sorte parce que dans l'amour de l'UNDP, nous on veut l'amour, paix et développement. Pour Paul Bafor, le président du mouvement des jeunes de l'UNDP, les hommes et femmes installés ont le profil de l'emploi. Ils seront faire preuve de tact et d'ingéniosité et surfer sur la force de l'argument. Si nous travaillons dur, pas un militantisme de motivation, mais un militantisme de conviction, si nous nous appliquons, nous aurions la possibilité d'occuper les positions à travers lesquelles nous pouvons amener le changement que nous désirons. Paul Bafor a reprécisé la position de son parti par rapport à la situation que traversent les régions anglophones du pays. À l'UNDP, nous croyons dans l'unité de ce pays. Nous croyons qu'ensemble, nous allons combattre tous les fléaux qui minent cette société. Avant de se séparer, les militants ont fait retentir l'hymne de l'unité et de la paix. Je vous le disais il y a un instant, les militants RDPC de la section Bamboutos Nord à Galim sont à l'école de l'action politique. Ils viennent de boucler une session de formation qui s'est tenue en présence de Emmanuel Nganou Djoumessi, chef de la délégation permanente du comité central dans les Bamboutos. Le reportage de Joseph Itoté, CRTV Ouest. Explicatif des personnes ressources, préparatifs des prochaines consultations électorales, consolidation des acquis du parti, contribution à l'œuvre de construction d'une nation unie et forte, entre autres. Le ton des travaux était ainsi donné et les militants de base de la section RDPC Bamboutos Nord n'avaient plus qu'à démontrer leur capacité à proposer des idées nouvelles. Nous avons insisté sur la nécessité de maintenir la paix et la tranquillité et de nous organiser pour les prochaines compétitions électorales par une inscription massive sur les listes électorales. Nous avons pris un certain nombre de mesures pratiques qui vont être mises en œuvre. Pour une réponse plus efficace aux défis du parti, les travaux de Galim ont aussi permis de répertorier les desiderata des populations à la base. Lorsque nous sortons, nous nous rencontrons, comme c'est le cas. Bien sûr, on parle de généralité en termes de parti, mais nous évoquons les problèmes des populations. Les populations viennent vers nous, que ce soit les militants ou autres, avec des préoccupations qu'ils ont dans leur quotidien. Et nous ne nous séparons pas sans avoir donné une orientation, un début de solution. Proposer de nouvelles idées, recruter de nouveaux militants pour des actions politiques efficaces. Les militants de la section RDPC Bamboutos Nord sont sortis de cette formation auréolés des stratégies nouvelles face aux défis qui les interpellent. La campagne agricole 2017 se prépare à Pouma, dans la Sanaga maritime. 120 000 plants de cacao et plus de 40 000 rejets de plantains viennent d'être remis aux producteurs de cette localité. C'est une initiative de la section RDPC de la Sanaga maritime Centre-Est 1 qui a pour objectif de rendre les producteurs et les militants autonomes. Les détails avec Michel Renaud Owanja. Les producteurs de Pouma dans la Sanaga maritime voudraient accroître leur rendement dans les filières bananes, plantain et cacao pour ce qui est de la campagne agricole 2017. Pour y parvenir, 120 000 plants de cacao et près de 40 000 rejets de plantain viennent d'être mis à leur disposition. Un appui de la section RDPC de la Sanaga maritime Centre-Est 1, salué par les militants de cette unité politique ainsi que les bénéficiaires. À travers le don que nous venons de recevoir, nous allons améliorer nos conditions de vie en respectant les clauses que nous nous sommes fixées. J'ai engagé mes collaborateurs qui sont dans l'arrondissement de Pouma, n'est-ce pas, à suivre individuellement chacun des planteurs pour s'assurer qu'effectivement tous les plants qu'ils ont reçus, ils les ont mis à terre. La distribution des bons d'enlèvement de cette dotation était l'occasion pour Yvette Yinda, la présidente de section, de remercier les partenaires techniques à ce projet
à savoir le Minader, la Sodekao et l'école pratique d'agriculture de Bingela pour leur expertise. Je souhaiterais, par ce programme, s'ils le suivent des itinéraires techniques comme il faut et encadrés par le programme et le Minader sur place, nous pensons pouvoir autonomiser les militants et on peut créer des richesses. L'agriculture étant un gisement d'emploi de devises, la localité de Pouma dans la Sanaga maritime, par ce geste, envisage CIC parmi les grands bassins de production que compte l'économie nationale. The governor of the Central region is touring the 10 divisions of the region. Nasiri Paul Biya was at Akonolinga in Young and Fumo division to assess the level of development projects in the area. He challenged the population to shun vices that impede the socio-economic and political progress of the division. Lucy Bumalonchi has the details. The mobilization at the Akonolinga grandstand was total as internal and external elite and local authorities from all spheres in the Nyong and Fumo division converged to welcome Governor Nasiri Paul Biya, acting as a spokesperson of the municipalities of Ndom, Ayos, Mengang and Kopdomo. The mayor of Akonolinga, Dr. Joseph Isama, saluted the choice of his municipality to host the governor's first visit. While thanking the government for some projects in the division, he cited a number of problems that need attention. He decried the absence of roads, irregular water and electricity supply, low voltage, insufficient teachers and medical doctors, as well as running credits, indiscriminate sale of land, chieftaincy disputes, abusive consumption of alcohol, amongst others. Acknowledging the warm reception and the problems, Governor Nasiri Paul Biya proposed some recommendations. The response which were given by the various technical services are going to enable us equally to study the files better in Yaoundé and equally make useful recommendations to the hierarchy. In fact, we want to instruct that the civil servants, the authorities who are around, should do everything to work, deliver the goods, no matter the conditions which they are working. This was followed by a public question and answer session between the population and some regional delegates on specific worries preoccupying the population. The governor's tour ended with a working session during which pertinent issues affecting the division were examined and solutions arrived at or noted for close follow-up. The next stop will be at Nyongiso division. Our report of the week takes us to Bakola Bageli, a village located some 45 kilometers from Kribi in the South region. The Pygmy community of the village has a local radio branded Nkuli Makeli, created a year ago to defend and promote the rights of Pygmies. IFM also reports that the community radio is gaining prominence in the city thanks to the animation skills of a pioneer Pygmy broadcaster, Marie-Therese Manzwe. The drum that emits voices, Nkuli Makeli, brings brimming light to the indigenous people of Bakola Bageli, the first of its kind in the South region. One of his three-man staff, Marie-Therese Manzwe, 28-year-old indigene, is an animator at the community radio. Clad in a short pale skirt and black tie high boots, the 1.49 m height is an embodiment of modernism. Her day begins with a news conference and is followed with a talk show. Her ability to multitask is fascinating. She operates the console and does animation at the same time. She ad-libs with ease. Her lips utter soft words in the Bagele language as she put forth the radio's mission of defending and promoting the rights of fellow autochthones through her morning talk show that runs 3 hours. This is the first time a Bagele finds herself in the studio. I had never thought of doing this. It is strange, but if I am apt today, it is because I want to educate my brothers. She has learned on the job within a year and does it with passion. Today, radio star and pride for the Pygmies of Bakola Bageli, her voice is heard
on 102.4 MHz within a 25-kilometer radius covering Kribi and some Pygmies camp. Her mentor, the station manager Jules Nambani, hopes to get more of the indigenous people tell their own stories. That radio has been created to help them to develop, to know how to stay with another people and to promote their culture and their tradition. Nkuli Makeli, a community radio created in 2016 by the Canadian High Commission and partners, broadcast in 6 local languages, including Bassa, Batanga, and Kolagili, hoping to get notably the Pygmies out of the shadows. 41-year-old Valentine Achu is this week's artist. He began singing at the age of 7 in church choirs but only went professional 5 years ago. The audiovisual engineer went commercial with his vocal renditions after producing about a score of gospel artists in Nigeria. Larry Ifeanyi reports that Valentine Achu has 4 singles and a yet-to-be-released audio album of 14 tracks. This video may not be among your gospel music collection, but Achu Valentine is no newcomer. His vocal renditions have been on record since 2012. But before then, the 41-year-old was into what he calls secular music. His profound Christian adherence began in Nigeria when he worked with about a score of gospel artists as an audiovisual technician. On the way to Calvary, he took my sins away. Achu Valentine doesn't seem to have a larger-than-life attitude. His lowly but focused perspectives inspire his tracks. My music is not the olden days gospel that people have to go and clap hands. My music is the one that you will dance. Then after you say, but what am I dancing? You need me so to change my life, to make me feel so beautiful. On this falsetto, he sustains lovers of gospel music. The famous Amazing Grace gets another touch when sung by this father of one. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. A walk in the hoods, but that suits his source. Music to him is passion, then a Macedonian call. A duty for the one who stripped him off the racks of sin, he admits. 4 singles and an audio album with 14 tracks. Achu Valentine is getting to what seems to be the busiest years of his career. Lutte contre le braconnage, 179 armes de chasse de calibres différents et près de 5000 munitions viennent d'être détruites à Bertois dans la région de l'Est. Ces armes et munitions étaient prises aux mains de braconniers. La cérémonie se déroulait en présence du gouverneur Grégoire Mvongo, témoin de l'événement de Nice à Mont-sur-TV Est. Une arme de chasse détruite, c'est la vie de plusieurs animaux sauvés. Les 179 armes de chasse et près de 5000 munitions détruites et incinérées sont le fruit d'une lutte acharnée contre le braconnage menée par les pouvoirs publics sur le terrain. Le dispositif de lutte anti-braconnage qui a été mis en place, coordonné par M. le gouverneur de la région, qui consiste à mutualiser les efforts et les énergies, la collaboration entre les différents services, permet aujourd'hui de se féliciter des résultats qu'on a obtenus contre le braconnage. Autour des aires protégées qui sont les principaux bassins de conservation, il y a des mesures fortes qui ont été prises. Pas moins de 5 étapes pour mettre ces armes hors d'usage. La destruction physique à l'aide d'un compacteur vibrant, l'incinération rapide, l'incinération lente, les scellés et le nettoyage fait dans les règles de l'art en respectant la protection de l'environnement. Au niveau du fourneau, dès que nous aurons débarrassé notre fourneau des cendres, la terre arable qui a été mise de côté sera repositionnée et naturellement dès demain on pourra planter du maïs. Une opération instruite par la très haute hiérarchie de l'État qui veut que ces armes et munitions ne se retrouvent plus jamais dans les mains des hors-la-loi. Cette opération a été expressément prescrite par le chef de l'État. Les services compétents travaillent. Nous voulons par ailleurs
montrer la détermination des pouvoirs publics à poursuivre une lutte sans relâche contre le braconnage dans la région. Ce n'est pas la première fois qu'une telle opération se déroule dans la région de l'Est. En février 2016 déjà, 616 armes et près de 3000 munitions avaient été détruites à Bertois, ce qui montre la détermination des différents maillons à réduire le braconnage à sa plus simple expression. Le gouverneur de la région du Centre, en tournée de prise de contact dans le département d'Union Mfumu, Nasseri Paul Biya, a invité les populations à se mettre au travail résolument pour permettre au président de la République de réaliser son projet d'un Cameroun émergent en 2035. Reportage Joséphine Eneke, CRTV Centre. C'est à un accueil empreint de chaleur à l'africaine qu'a eu droit le gouverneur du centre à Konolinga, une notoriété propre à ces populations que Nasseri Paul Biya n'a pas manqué d'apprécier tout autant que de définir sa présence dans l'Union Mfumu. Dans le cadre de ma tournée de prise de contact pour venir me présenter, voir les populations, connaître leurs problèmes, toucher du doigt, comme on dit d'habitude, leurs problèmes. Et aussi communier avec ces populations, parce que vous ne pouvez pas travailler avec les gens que vous ne connaissez pas. En appelant les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales, le numéro 1 de la région leur a demandé d'être des vecteurs de paix et du développement social. Créé en 1964, le département d'Union Mfumu, avec ses 130 000 âmes, n'est pas à l'abri des difficultés. Enclavement des routes, manque d'eau potable, absence d'énergie électrique, chômage des jeunes, entre autres, en sont les plus prononcés. Face à ces doléances, Nasseri Paul Biya demande de faire confiance à la politique du chef de l'État qui met le bien-être des populations au centre de ses préoccupations. Les doléances sont les mêmes. Manque de route, problème d'eau potable, coupure, énergie électrique, ainsi de suite. Donc, je pense que nous avons essayé, avec les services déconcentrés de l'État, de donner des réponses. Et d'autres qui sont dans le pipe seront donc gérés. La visite des structures attachées et la séance de travail avec les autorités locales ont mis un terme à ce périple qui se poursuit ce 21 juin par l'étape du département d'Union et Sous. Le reportage qui nous a marqué cette semaine et dont nous vous proposons la rediffusion nous conduit à Bipindi, dans la région du Sud, au cœur de la communauté des Bakola Bagueli, pour un moment de joie. Les retrouvailles de la communauté avec une de ses filles revenue au campement après des années d'absence. Un événement qui donne lieu à une danse spéciale, le Bapeha. Le reportage de la semaine, Oswald Medou. Dans le département de l'Océan, elle fait désormais partie du quotidien des habitants de la cité balnéaire et de ses environs. La radio Nkouli Makeli, le tam-tam qui porte vos voix, a su imposer sa présence et porte bien la voix des Bakola Bagueli, plus connus sous l'appellation de Pygmée. Voilà un peu plus d'un an que la belle aventure de la 102.2 FM a démarré. La radio communautaire Nkouli Makeli naît du souci d'accompagner le peuple Bakola Bagueli dans la mouvance de l'émergence et du développement. Elle bénéficie d'un financement canadien et de la Côte-Co par l'intermédiaire d'une association qu'on appelle ADEPA, Association pour la défense et la promotion des droits des peuples autochtones vulnérables. La petite radio fonctionne avec un personnel réduit au maximum. Le chef des chaînes et deux collaboratrices, dont l'une joue le rôle de régisseur d'antenne. Mais tous cependant occupent l'antenne pour tenir la grille des programmes en assurant eux-mêmes la tenue de la console. Parmi les trois personnels de la chaîne, Marie-Thérèse a su trouver sa place. C'est la seule Bakola Bagueli qui a embarqué dans l'aventure dès le départ et qui a su tenir bon. Nous sommes arrivés ici au nombre de 4 personnes, 4 Bagueli. Mais 3 sont partis et moi je suis restée parce que j'ai eu la volonté de le faire, même comme je ne connaissais pas ça. À ce jour, elle a la parfaite maîtrise du fonctionnement de la radio, de ses équipements et même de la tenue d'antenne. Jean Sangale, moi, Bekon, Douale Gagné. Marie-Thérèse vit désormais d'une notoriété au sein de sa communauté, mais elle ne fait pas que des envieux. C'est la première fois qu'une Bagueli ou un Bagueli se trouve dans un studio. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a les gens qui me regardent avec des bons yeux et d'autres qui n'aiment pas me voir. Ils se disent que je me vante déjà alors que ce n'est pas ça. Elle bénéficie de la confiance de son chef de chaîne et pour la jeune femme de 28 ans, c'est ce qui compte. Visiblement,
La petite radio a su toucher sa cible et suscite même déjà des vocations. Enfin une pour l'instant. Cette jeune fille qui veut suivre les traces de Marie-Thérèse. Aujourd'hui, Koulimakeli couvre un rayon de 25 km. Mais l'une des ambitions ici, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et le chef de chaîne peut rêver d'un autre avenir pour la petite radio communautaire unique en son genre. Pour ce qui est de la radio, nous voulons vraiment qu'à terme, qu'ils puissent prendre le relais. En mettant sur pied Koulimakeli, les initiateurs du projet avaient à cœur de permettre au peuple Bakola Baguéli de présenter sa culture pour mieux la faire connaître aux voisins bantous notamment. Comme un rendez-vous du donner et du recevoir, sans tabou ni préjugés, dans un échange empreint de respect mutuel et où chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Voilà un reportage sur les Bakola. Baguéli peut en cacher un autre. Nous reviendrons sur cette danse dans une autre édition. L'artiste de la semaine a pour domaine de prédilection la musique gospel. Achou, c'est son nom. Prêche par ses chansons la parole sainte. Son portrait signé Maïmouna Mohamedou Nadia. Now you be not Jesus, will you carry the whole cross and walk to Calvary? So beautiful, oh, now you we are one, my Jesus. Jésus-Christ, un nom sacré pour Achou. Cet ingénieur en audiovisuel de 41 ans a fait de la musique religieuse sa pierre précieuse. J'ai commencé à chanter depuis 7 ans dans l'église catholique de mon village et je me suis progressé dans la musique par la danse, parce que je dansais le break dance de Michael Jackson et Lionel Richie qui m'a beaucoup appris à chanter. Sur la route ou dans la nature, au travail ou ailleurs, il trouve l'inspiration partout. C'est l'inspiration divine parfois. Et d'un côté, je peux être en train de marcher comme ça et je vois quelque chose ou j'entends quelque chose qui m'intéresse. La musique vient fort. Parfois, il chante aussi pour la foi. Des cantiques tirés de la Bible et revisités à sa manière. Amazing grace, how sweet a sound that saved a wretch like me. These are the stories of that life that I find aside. I ever wanna do it right. Avec ses paroles, il veut ramener les âmes perdues au Seigneur. Quand je chante, je suis sûr parce que déjà les messages que je passe à travers mes chansons m'ont déjà changé. Premier album, 14 titres. Achou chante Jésus pour les cœurs perdus. Un répertoire qui se veut un hymne à l'espoir. Dans l'actualité à l'étranger, les législatives françaises, c'est la majorité absolue pour la République en marche. Le parti du président Macron, au moment où nous prenions place dans ce studio, avait remporté 355 sièges sur les 577 de l'Assemblée nationale française. Les Français de Yaoundé se sont acquittés de leur devoir au bureau de vote installé à l'ambassade de France au quartier Olezoa. Jean-Paul Pondo. À l'école primaire Fustel de Coulanges de l'ambassade de France, le dispositif est en place. Comme dans tout l'Hexagone, les Français de Yaoundé arrivent au bureau de vote en singleton ou par vague et respectent le processus qui mène à l'urne. Au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ils participent à l'expression de la démocratie. C'est absolument indispensable d'aller tous voter. C'est notre droit, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et même si on n'est pas toujours forcément content de la personne qui reste, il faut aller voter. Je vote parce que même si on est à l'étranger, qu'on n'est pas forcément dans le pays concerné, au moins montrer que tu voulais donner ton avis sur la situation. Une amélioration pour les Français les plus pauvres surtout, une acceptation de tous les immigrés. Dans cette 10e circonscription des Français établis hors de France, les programmes des candidats n'influencent véritablement pas le choix des électeurs. Les programmes qui arrivent à la fin ne sont pas forcément les programmes qui vous plaisent. Mais malgré tout, on doit voter quand même. Moi, je ne choisis pas mon candidat. Maintenant, après, c'est peut-être autre chose, parce que tout le monde promet des merveilles, mais la mise en application est un peu plus difficile. Non, on ne va pas voter comme ça sur la bonne tête de quelqu'un. On vote pour un programme, bien sûr. À Yaoundé, 1518 Français étaient attendus, mais qu'importe la chapelle politique des élus, ceux qui siégeront à l'Assemblée nationale française
devront trouver des stratégies pour ramener la confiance politique au sein de la population, afin de réduire le taux élevé d'abstention dans les consultations futures. The Indomitable Lions of Cameroon have recorded their first defeat. The team fell before Chile today, 0-2 in a Group B encounter in the ongoing 10th FIFA Confederations Cup in Russia. The fight against poaching intensifies in the East region with the seizure and destruction of over 170 guns and thousands of different munitions. That ends this edition of the Balingo News. Join Evelyn Owunai-Sumba and Ben Menopo from tomorrow at 9:30 p.m. Good night, Serge. Bonne nuit, Esther. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne soirée sur la CRTV. Speakers at the event commended the initiative and urged the people of Lekki to live in peace and harmony as one people. As a sign of recognition for the massive turnout of the elite at the meeting, some traditional attributes were given to the elite. The meeting ended with a motion of support and a call for President Biya to stand as candidate for the 2018 elections. They also addressed the wish for the electoral campaign to be launched in Lekki Division. In religion, the Ngaoundéré Diocese now has two new priests. Reverend Fathers Ghislain Jampu and Stephen Diomba were ordained by the Bishop of Yagua, His Lordship Barthélemy Yaouda. The clerics were exhorted to be humble and emulate Christ as they serve in God's vineyard. Silas Nkwine has the details of this ordination in this report. The ordination rites began with the bishop calling each candidate by name, and each candidate responded, "I'm present." The future priest answered some questions and made a promise of unflinching obedience to the bishop. Then came the most essential act of ordination, the laying of hands. The bishop ordained each man by laying his hand on the candidate's head. Another important act was the consecration prayer. After this act, Father Ghislain Jampu and Stephen Dombia were ordained to sacred priesthood alongside Axel Igor Paula, ordained to diaconate. The three candidates prostrated on the floor in a gesture of humility and supplication. Presiding at the ceremony, His Lordship Barthélemy Yaouda, the Bishop of Yagua, exhorted the newly ordained men to be humble and fruitful in God's vineyard, to shy away from the love of money and be ministers after God's heart. Christians, on their part, were urged to always pray, counsel, and support their new pastors. Still in religion, Catholic faithful of the Saint Famille de Nazareth of Ebang Parish, Yaoundé, have been enjoined to build a strong Christian community as they celebrate the love and peace of Christ. The Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, was speaking during his pastoral visit to the parish, which coincided with the Feast of the Holy Eucharist. Quinta Rita Edan was there. She now reports for the Balingo News. The solemnity of the most holy body and blood of Christ marks the importance of Corpus Christi in the Saint Famille de Nazareth Parish, Ebang, as Christians took part in a procession through the streets of their neighborhood, celebrating the presence of Christ in their lives. This was closely followed by a benediction service with the Blessed Sacrament placed in a monstrance. We are very happy today. First of all, it's my pastoral visit here. We have this celebration of the Holy Sacrament, and it is a great moment in our liturgy in the year in the church. And third is this blessing, the new blessing for this new parish house. And I want to thank God especially for those who gave the land for that. And I pray God that with this priest coming from the congregation of Saint Francois de Sales, we continue to realize the great project on building the church and schools. In French, English, and Ewondo, the main shepherd of the Yaoundé Archdiocese, His Grace Jean Barga, exhorted Christians of the 30-year-old parish to work hard to build a befitting house of God as they preach love, charity, and peace. The first pastoral visit of the Archbishop ended with the inauguration of a new parish house for priests.
Diocèse de Ngaoundéré s'enrichit de 3 nouveaux ouvriers apostoliques. Les diacres Ghislaine Jampoussimo et Stéphane Dombiadengue ont été ordonnés prêtres. Axel Igor Paula a été ordonné diacre. La cérémonie était présidée par Monseigneur Barthélemy Yaouda Mourgo, évêque du diocèse de Yagua. Reportage Placide Yua et Sono. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. C'est sur cette promesse du Christ devenue réalité que les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Notre-Dame de Ngaoundéré ont accueilli leur nouveau berger. La cérémonie relative s'est ouverte par la présentation et l'appel des candidats qui ont formulé chacun la promesse d'obéissance à Dieu. Aussi, les nouveaux intendants du Christ au service de la parole se sont dit conscients de la charge qui les incombe. Nous avons pris conscience de la charge. Nous voyons que le champ du Seigneur est tellement immense et plus particulièrement dans notre diocèse, nous constatons qu'on n'a pas assez de prêtres. Mais le Seigneur, en nous associant à sa vigne, nous donne de participer à sa mission. Donc il est le protagoniste de la mission que nous venons de recevoir de l'Église et nous croyons, nous pensons fermement qu'il doit nous accompagner afin que nous puissions être fidèles, afin que nous puissions répandre la grâce de Dieu au sein du monde entier. Ne cherchez jamais la grandeur, ni des honneurs, encore moins de l'argent. C'est l'une des fortes recommandations de l'évêque présidant la cérémonie aux nouveaux promus. C'est d'être des serviteurs de Dieu et non les serviteurs d'autre chose. Serviteurs de la parole de Dieu. Des prêtres fidèles à leur service, fidèles à servir les chrétiens. Le prêtre est l'élu de Dieu à l'exemple du Christ bon pasteur. Désormais, les diacres Ghislaine Jampoussimo et Stéphane Dombiadengue sont faits prêtres à jamais et le séminariste Axel Igor Paola a été promu à l'ordre des diacres. En religion toujours, l'archevêque métropolitain de Yaoundé était ce dimanche en tournée pastorale à la paroisse Sainte-Famille des Bancs, une banlieue de Yaoundé. L'archevêque a invité les fidèles à une plus grande synergie pour voir bâtie à Eban une église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pierre Bienambarga. 3 cérémonies en une au cours de cette Eucharistie que préside l'archevêque métropolitain de Yaoundé. La solennité du très saint sacrement, fête Dieu. La première visite pastorale de Monseigneur Jean Barga ici à Ebang, depuis qu'il est assis sur la cathèdre de Yaoundé, et l'inauguration du presbytère. Dans la paix et la foi, Monseigneur Jean Barga chemine en communion avec les fidèles d'Ebang pour une plus grande fertilité dans la foi. Il y a 30 ans que cette paroisse a commencé à naître, mais grâce à Dieu, nous sommes là en train de fêter le vrai départ de la paroisse de Sainte-Famille des Bancs, avec cette grande famille des pères de Saint-François de Sales qui engage un projet de grande envergure pour le bien des populations et des enfants de cette contrée. Au cours de la messe, Monseigneur Jean Barga administre le sacrement de confirmation à de nombreux fidèles. Dans cette paroisse Sainte-Famille, qui risque de voir le lien familial déchiré, les problèmes de terrain. Les populations apparemment ici ne pensent plus à leur avenir, à leur devenir. Le terrain n'existe plus. Mais Monseigneur Jean Barga dit merci au donateur de cette grande parcelle, site de la cérémonie, pour son esprit charitable. Le presbytère est construit. Le vœu de voir le chef de l'État se représenter en 2018. Et pourquoi pas ouvrir solennellement la campagne présidentielle dans la Léquier. Une motion de soutien est lue à cet effet. Luc Magloire Mbarga Tangana manifeste sa solidarité avec les musulmans du département de la Mofou et Afamba. Le ministre du Commerce vient de remettre un don constitué de produits alimentaires à l'imam de la mosquée d'Omfou, un geste présenté comme symbolique en cette période de jeûne du mois de Ramadan. Augustine Bassam, sur TV Centre. Pour signifier sa solidarité à la communauté musulmane d'Omfou, l'élite de la Mefou et Afamba, Luc Magloire Mbarga Tangana, a puisé dans le strict nécessaire en cette période du jeûne du mois de Ramadan. Un bœuf, des sacs de riz, de farine, des cartons d'huile végétale, de sucre et des pâtes alimentaires. Accompagné de Emmanuel Mariel Digden, préfet de la Mefou et Afamba, le ministre du Commerce a remis son don à l'imam de la mosquée d'Omfou. Les mots nous manquent pour dire merci à ce bienfaiteur de tout le temps. Le ministre qui vient aujourd'hui nous assister sait que celui qui jeûne a besoin de déjeuner.
Nous devons lui transmettre ce message du Saint-Coran où Dieu dit que celui qui a permis aux jeûneurs de déjeuner aura la récompense du jeûneur sans que rien ne soit diminué de la récompense de celui qui a jeûné. Période de privation de tout genre et de recueillement, le mois du jeûne de Ramadan appelle également à la générosité. C'est une période particulièrement éprouvante pour les corps, mais c'est aussi une période exaltante pour l'esprit, période de sacrifice. Dans ce genre de circonstances, il est important qu'entre frères, on se serre les coudes. Geste purement symbolique selon le ministre du Commerce, ces denrées alimentaires arrivent au moment où la communauté musulmane vient d'entamer la dernière décade de ce 5e pilier de l'islam. Pour beaucoup, ce don leur permettra d'aller jusqu'au bout de ce mois sacré avec des dépenses en moins. As we watched earlier on, traditional rulers and elites of Leke Division met today at a Ding Ding Chieftaincy to strategize on the best approach to carry out development projects in the division. Top on the agenda was the construction of a common house of chiefs and a banquet hall in the chief town of the division, Monatele. The project, which will cost 240 billion Sefa francs, will be funded by the elites and chiefs of the locality. Jan Gassa has the details. Traditional rulers and elite of Leke Division gathered at Chief Talandomo's palace in Ediding to talk about the lack of roads, schools and health infrastructure in their locality. In a bid to revamp the situation, a project to construct a common house of chiefs and a banquet hall in Monatele was at the center of discussion. We have presented why we want to build the house of chiefs, and we hope that they have well understood what we wanted to transmit as a message, and that the response will be positive. In order to realize this project, the chiefs invited the elite of the division to assist them in raising the 240 billion francs CFA needed for the project. This project, and together we convene that we will work to assure that progressively we could really, as the members of the elites of Leke, assure to our traditional rulers, to our chiefs, that they have been hurt and that we support them. We continue to work in this direction. A solidarity fund was equally instituted to assist all chiefs when need be. Minister Henri Eyebe Ayisi and all the others. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal télévisé bilingue du dimanche 18 juin 2016. Bonsoir Esther. Good evening, Serge. You have the headlines. Rentrée ratée pour les Lions indomptables en Coupe des Confédérations Russie 2017. La sélection nationale senior s'est inclinée ce dimanche devant le Chili, 0 but contre 2. Halte au braconnage, une centaine d'armes et de munitions détruites à Berthois. Le gouverneur de la région de l'Est invite les populations à s'engager pour la préservation de la faune. Voilà pour les titres. La première partie, Esther. Yes, Serge. We begin with the 2017 Confederations Cup, which is on day 2 today. The Indomitable Lions of Cameroon have recorded their first defeat. The team fell before Chile 0-2 in a Group B encounter. The Lions failed to put up an impressive finish in spite of their edge over Chile in the first half. Meantime, Portugal and Mexico pulled a 2-2 tie in the second Group A match. Highlights of Cameroon's match in this report with Baldwin Sama. In other news, renovation works on the runway and parking terminals of the Douala International Airport are over. The first phase of the rehabilitation project, worth some 25 billion CFA francs, have been appraised by the Minister of Transport, Edgar Alain Mbengo. He was at the site to evaluate the works carried out by a French engineering firm and to assess their readiness for the second phase, which targets passenger terminals. Gomba Endeli has the details from CRTV Littoral in Douala. The 45-year-old Douala International Airport is finally receiving a much-required facelift for it to meet up with current international standards. As part of a CFA 25 billion project, the entire runway of the airport and the parking terminals for planes have been renovated in the first phase of works at this structure, which is the busiest in Cameroon and the entire Central African region. Cameroon's Transport Minister, Edgar Alain Mbengo, was briefed by the engineers in charge of the project
on almost every stage of works carried out by a French engineering firm. I would like to congratulate ADC and all these collaborators for a well-done job. After these works, the Douala International Airport is now said to be ready to accommodate the Airbus A380, which is the biggest passenger commercial aircraft in the world. The rehabilitation works are being carried out with a vision of the airport's readiness in view of the 2019 African Cup of Nations to be hosted by Cameroon. The second phase of works at this international airport will involve the passenger terminals and is bound to begin very soon. The idea behind the works is to increase the airport's capacity from 1.5 million passengers per year to 2.5 million. The Muslim community in Fu expressed gratitude to the Minister of Trade, who's offered them consignments of food items. Minister Luc Magloire Mbarga Tangana came to the aid of the faithful in Mefwana Famba Division as they observed the Ramadan. The show of oneness and religious tolerance was covered by Olivia Ambai from Sierra TV Center. Here's a report. Giving is not only encouraged among Muslims, it is embedded in one of the 5 pillars of Islam. And so the gesture by Trade Minister and elite of the Mefwana Famba Division, Luc Magloire Mbarga Tangana, has been applauded by the Muslim community in Fu, who have described it as timely and a show of solidarity. We can simply now tell him thank you, because the Glory Quran, you are written that when you say thank you to your brother, you are supposed to say thank you to the God. The food items comprising bags of flour, rice, cartons of cooking oil, sugar, noodles, and meat donated in the heart of the Ramadan period of fasting to the beneficiaries also attest the determination of the authorities to combat hunger and the high cost of living. To Mr. Luc Magloire Mbarga Tangana, the Ramadan is a period of sacrifice, prayers, and fasting, and the donation is to extend a hand of fellowship and also reinvigorate a spirit of oneness and religious tolerance. Indeed, is to reflect, the solidarity and the unity. Whether they be native or adopted, you see peaceful cohabitation. The Imam of the Mfu Mosque also used the occasion to call on other faithful to promote peace and unity. To accept everybody, because we are created from Adam and Eve. There's no Adam for Catholic, there is no Adam for Protestant, there is no Adam for Muslim. Ramadan, it should be recalled, began last month. Cameroun 0, Chili 2, c'est le résultat qui a sanctionné la première rencontre des Lions indomptables du football en Coupe des Confédérations. Russie 2017, ce dimanche. Résumé du match, Wilfried Coteau. Dans la suite de ce journal, la Leki en quête d'union et de valorisation de sa culture, les chefs traditionnels du département l'ont exprimé ce jour à l'occasion de leur rencontre trimestrielle à Edingding, fait majeur la présence des élites du terroir. Reportage Daniel Menong. Rencontre sous l'arbre à palabres à Ndinding par Obala. Les chefs traditionnels de la Leki en réunion avec les élites du département. Débat sur le renforcement des liens fraternels et la valorisation de la culture à Naksama. C'était aussi l'occasion de leur présenter les projets que conduit notre association, construction de la maison des chefs traditionnels de la Leki. Ce projet à Monatélé vise à permettre aux chefs, lorsqu'ils veulent se réunir au chef-lieu du département, d'avoir un endroit permanent où ils peuvent se concerter, un endroit pour afficher la culture et les traditions du peuple Anaksama, les Somlo, c'est-à-dire Mangissa, Bachenga et Ton. Les chefs traditionnels profitent également de la présence massive de leurs fils et frères, hauts fonctionnaires de l'État, pour poser des problèmes sociaux. Besoin de routes, d'électricité, d'écoles. La case du chef de la Leki doit être réalisée par ces élites de la Leki. Nous en avons pris l'engagement et nous allons œuvrer dans ce sens. Mais au-delà, c'est l'ensemble des préoccupations énoncées que nous portons ensemble dans l'intérêt
de ce que la Léké peut faire pour son propre développement. Ces problèmes sociaux trouveront certainement solution si la Léké est unie. À bas les guerres de leadership, les populations d'ici doivent également partager les mêmes idéaux politiques que leurs représentants dans les hautes sphères de l'État. Les peuples Eton, Bachenga et Manguissa expriment